Votre inusable fidélité. Tradition d'ouverture du journal avec l'actualité présidentielle. Boni Yahi enchaîne chaque jour l'ouverture de chantier. Le plus récent, mercredi dernier, c'est un chantier d'hôpital, un hôpital à vocation régionale destiné à soigner l'ulcère de Bureli, un chantier de complexe sportif aussi. C'est à Gbetabo, dans la commune d'Abomey-Calavi. Le coût, 20 milliards de francs CFA, début des travaux avril 2005. Témoin, Emmanuel Sebon. C'est sur ce site de 10 hectares que sera construit un grand complexe au profit du Bénin financé par l'ONG sud-coréenne EYF. Le projet de montant de 20 milliards de francs prévoit la construction d'un hôpital pour le traitement de l'ulcère de Bureli, une usine de fabrication des produits pharmaceutiques, une école internationale en technique audiovisuelle, arts et métiers de la scène, une chaîne de télévision et de radio et aussi un terrain de foot. De même, les voies d'accès au site seront pavées. De telles infrastructures, l'ONG EYF les a réalisées au Kenya. Le Bénin sera le deuxième pays en Afrique à disposer d'un centre de cette envergure et ceci grâce au leadership du président Boni Yahi. La commune d'Abomey-Calavi est heureuse d'accueillir ce centre et la mobilisation des populations en fait foi. Je voudrais tout particulièrement vous remercier pour le choix porté sur la commune d'Abomey-Calavi pour abriter le dit projet comme beaucoup d'autres. On pourrait citer, à commencer par l'échangeur, la voie Godomé, Misesento et Misesento Boycon, la voie Godomé-Paou qui est déjà électrifiée par les lampadaires solaires, le lycée technique chinois, non loin de ce site. Et j'en passe jusqu'à l'actuel projet dont la remise de site sera faite tout à l'heure par votre haute autorité. Et je sais que la liste n'est pas arrêtée pour autant que vous n'avez pas encore achevé votre mandat à la tête de notre État. Et rassurez-vous, ce bilan qui est si éloquent, le peuple vous le reconnaîtra pour longtemps, pour des éternités encore. Mieux, ce projet est une véritable aubaine au service de la jeunesse, notamment en ce qui concerne le renforcement de ses capacités et sa professionnalisation, seul gage pour assurer la promotion de l'emploi. Votre vision envers la jeunesse de notre pays est sans équivoque une anticipation pour éviter à notre pays de tomber dans d'autres travers, puisque, en définitive, les problèmes de la jeunesse constituent une bombe à retardement dont l'éclatement n'épargnera personne. Le Conseil présidentiel de l'investissement, CPI, a également joué un rôle clé dans l'aboutissement de ce projet dont les travaux vont effectivement démarrer au mois d'avril. C'est un pasteur qui dirige cette ONG. Il a effectué lui-même le déplacement avec sa délégation. Il a échangé avec différentes autorités du Bénin, dont le ministre de la Santé et celui du Sport, en vue d'arrêter les contours du projet. Parmi la délégation, il y avait un médecin qui nous a décrit un processus nouveau de traitement de l'ulcère de Bureli. L'ulcère de Bureli, c'est une maladie qui entraîne de vastes dégâts sur la peau, les organes et qui peut atteindre l'os. Eh bien, ce médecin coréen a découvert un médicament pour traiter l'ulcère de Bureli. Et il vient mettre à la disposition du peuple béninois ce savoir-faire. Nous avons un centre pour les jeunes et des aires de loisirs, dont une piscine, un aire de football. Il faut dire que le maire de la commune d'Abomey-Calavi a été très dur dans les négociations. Ça n'a pas été facile. Il a subordonné la mise à disposition des 10 hectares à la construction d'un stade communal qui doit coûter environ 300 millions. Monsieur le Président de la République, la dernière fois qu'on est arrivé avec le pasteur, il a décidé de prendre en charge le financement de ce stade. Je voudrais que vous le remerciez, que vous l'applaudissiez. Je voudrais également enfin dire, Monsieur le Président de la République, que ce projet va démarrer en avril. Ils ne sont pas venus pour s'amuser. C'est leurs ressources. Je voulais demander aux populations de la commune d'Abomey-Calavi et ses environs, à nos chères mamans, à nos jeunes,
au maire de la commune d'Abomey-Calavi de leur faciliter ce travail. Pour le président de l'ONG IYF, c'est un plaisir d'investir au Bénin pour la santé des populations, l'éducation de la jeunesse, de même que sa distraction. C'est pourquoi il est d'ailleurs prévu non seulement le terrain de foot, mais aussi une piscine. En outre, plusieurs emplois seront créés pendant la mise en œuvre du projet comme à la fin. On va traiter tout d'abord les malades de lycée de Brûlis au Bénin. Et c'est là qu'on a pris la décision. Je crois qu'avec le président Yahya Boni, le Bénin sera béni. Et puis le Bénin sera heureux. Aujourd'hui, nous avons discuté avec le ministre de la Santé pour faire les essais cliniques des lycées de Brûlis. Et j'espère que toute la population béninoise et tous les gens, et puis son Excellence, Monsieur le Président Yahya Boni, sera béni. Être le deuxième pays à abriter un tel centre à caractère régional, c'est la preuve que le président Boni Yahya a démontré ses capacités de négociateur. Le chef de l'État s'engage à en faire davantage pour la concrétisation du projet et le bien-être des populations. Ces infrastructures, le Pasteur Park les a installées au Kenya. Le Bénin sera le second pays en Afrique. J'ai dit qu'il n'est pas n'importe quel investisseur. Il a la foi en Dieu. Il ne peut pas venir nous réunir dans de pareilles circonstances et partir. On est habitué. Mais lui, il a juré la main sur le cœur qu'avec la grâce de Dieu Tout-Puissant, lui commence les travaux en avril. C'est pourquoi je tiens à remercier le maire qui a répondu promptement lorsqu'on lui a demandé ce site. Donc, en avril, eh bien, le mois d'avril sera un grand rendez-vous pour nous. Et avec notre pasteur de renommée internationale. Parce que s'il quitte le Bénin demain, il va ailleurs. Il est sollicité partout. Partout. Je ne veux pas dire là où il va aller. Mais il est sollicité partout. C'est pourquoi je tenais à vous remercier d'être sortis aussi nombreux pour saluer cette cérémonie. Mes chers parents, mes chères mamans, mes chers jeunes. C'est l'avenir de notre pays qui compte. Et il sera bâti, ce pays. C'est un combat contre la pauvreté et nous allons y réussir. Donc c'est sur ce mot que je déclare lancer, je dis bien lancer, eh bien le début des travaux. Il a besoin de faire un réarmement, de mobiliser le matériel. C'est pour qu'il a dit, à partir d'avril, lui démarre les travaux. Donc c'est sur ce mot que je déclare lancer les travaux qui concernent tout ce complet, toutes ces infrastructures dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie de nos chers compatriotes. Bon vent à ce projet. Longue vie au Pasteur Park, à sa famille, à la Corée. Et surtout, que l'année 2015 soit une année de foi en Dieu le Créateur. C'est lui qui donne. Dieu a décidé de nous offrir ces infrastructures. Passons notre temps à applaudir pour Dieu le Père Céleste. Bientôt, tous ces parages-là vont changer de visage lorsque vous allez venir. Et le Bénin sera le pôle de consultation au niveau de toute la sous-région pour venir pour la consultation, pour traiter ce virus dont le pasteur a découvert les remèdes. L'ulcère de Burili sévit au Bénin, particulièrement dans le Zou, le Koufo, l'Ouémé et la partie à Gonlin. Ce n'est plus qu'une question de mois pour que le traitement annoncé soit disponible pour le bonheur de tous. Et juste après la première pierre de ce chantier d'hôpital, le chef de l'État a témoigné une reconnaissance anticipée au mécène social sud-coréen. Il l'a élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin, témoin Édouard Dédégué.
Né en 1944 en Corée du Sud, le révérend pasteur Park est un homme que Dieu a mené sur le chemin de l'évangile depuis 1962. Il est fondateur de la mission Bonne Nouvelle. Mais ce qui le particularise, ce sont les énormes miracles accomplis, les nombreuses œuvres réalisées sur la voie du Seigneur. À travers cette nouvelle voie, le Seigneur vous a accordé une réputation internationale et vous êtes perçu aujourd'hui comme l'un des plus grands actifs évangélistes. Vous avez ensuite fondé la mission Bonne Nouvelle et avez fait le travail précieux de l'établissement des églises et des missionnaires de formation depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, vous comptez plus de 350 différentes bonnes églises de missions nouvelles de par le monde entier. Et chacune de ces églises partage également la mission et le rêve de répandre l'évangile à toute personne. L'initiative du pasteur Park, le corps des médecins volontaires, a permis de soigner plusieurs malades gratuitement dans le monde entier. Son ONG veut financer au Bénin d'importants projets d'un montant de 20 milliards de francs CFA pour la construction d'un hôpital régional pour le traitement de l'ulcère de Buruli, la construction d'un complexe sportif, d'une usine de fabrication de produits pharmaceutiques et d'une école internationale en technique audiovisuelle. Pour cet engagement au service de Dieu, le président Boni Yayi, grand maître de l'ordre, a décidé de citer le pasteur Park dans l'ordre national du Bénin. Il a été élevé à la dignité de grand officier de l'ordre national du Bénin. En se prononçant sur cette distinction, le révérend pasteur Park a exprimé toute sa gratitude au chef de l'État et l'a assuré de sa volonté d'apporter sa pierre à l'édification du Bénin. Il a fait aussi savoir l'assistance, le changement intervenu dans sa vie depuis 1962 quand il a rencontré le Christ. Rappelons qu'en 2001, le pasteur Park a fondé le Mouvement international de la jeunesse, un organisme sans but lucratif qui se consacre au développement des jeunes et à la culture du leadership. Le pasteur Park est aussi un écrivain émérite. À son actif, plusieurs ouvrages dont l'un des plus célèbres est Secret de la rémission des péchés et de la repentance.